Bonjour à tous. Souvenez-vous, pendant des décennies, peut-être des siècles, quand un mari tuait sa femme, eh bien on parlait de crime passionnel, comme si, mon Dieu, c'était la passion qui avait pris le dessus. Et puis en 1992, un nouveau terme a été forgé, celui de féminicide, pour bien rappeler qu'il s'agit en fait d'un meurtre d'une personne en raison de son sexe féminin en l'occurrence. Ça n'a pas suffi évidemment à éradiquer les meurtres de femmes, ce serait trop simple, mais ça a attiré l'attention des pouvoirs publics notamment qui sont soumis à une pression plus forte pour tenter de mettre fin à ce fléau. Forger un nouveau mot pour les mouvements militants, quelle que soit la cause qu'ils défendent, est une technique régulièrement employée qui faisait l'objet d'un colloque très intéressant qui s'est tenu à Strasbourg, voilà quelques jours, et qui est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Effectivement, forger un nouveau mot, ça a plusieurs avantages. Ça permet d'attirer l'attention de la société quand le nouveau mot est bien trouvé. Évidemment, ça permet de désigner l'adversaire, islamo-gauchiste, France-Afrique, agro-mafia, etc. Ça permet de mettre en avant une cause que l'on souhaite défendre, transgenre, sororité, urgence climatique, etc., etc. Il faut dire les choses comme elles sont. La langue française est assez pratique pour ça, parce que pour forger un nouveau mot, vous avez plein de techniques qui fonctionnent bien. Vous avez les préfixes, souvenez-vous, pendant le Covid, il y avait les provax et les antivax. Il y a des suffixes. Je parlais de féminicide, mais il y a écocide, dégagisme, etc. etc. Vous pouvez faire des mots composés, climato-sceptiques, par exemple. Donc la langue française est assez souple et assez pratique. Ça n'est pas nouveau, ce phénomène. Souvenez-vous de vos cours sur la Révolution française. Les révolutionnaires avaient bien compris que s'emparer du vocabulaire, c'est d'une certaine manière commencer à gagner la bataille des idées. Et donc, ils avaient forgé les sans-culottes citoyens, ils avaient rebaptisé les noms de communes dans la région parisienne. Bourg-la-Reine, horreur, la Reine, c'était devenu Bourg-l'égalité. Voilà. Donc, prendre en main le vocabulaire, c'est une technique, malheureusement, qui a été utilisée à travers l'histoire dans beaucoup de dictatures. Du temps de l'URSS, quand vous étiez traité de social traître, c'était mal parti pour vous. Les nazis, évidemment, ont forgé sous-humanité, arianisé, déjudaïsé, etc., etc. Donc ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, évidemment, aujourd'hui, c'est Internet, qui permet d'une part à chacun de lancer des nouveaux mots dans le débat public, en espérant rencontrer le succès, évidemment, et puis ça accélère la diffusion de ces mots à travers les réseaux sociaux. Terminons cette chronique consacrée aux langues par un nouveau mot forgé dans le domaine linguistique, glottophobie, inventé par le linguiste Philippe Blanchet. Glotto, la langue, phobie, la détestation. Être glottophobe, c'est discriminer quelqu'un en raison de la langue qu'il parle, de la manière dont il parle une langue. Pensons à la discrimination que subissent les personnes qui en France s'expriment avec un accent régional ou un accent social, un accent populaire marqué. Philippe Blanchet a construit ce mot sur le modèle de xénophobie, d'homophobie, pour bien montrer qu'il s'agit de juger quelqu'un non pas en fonction de ses qualités propres, mais d'un attribut profond de sa personne, parce que parler une langue avec un accent, c'est un attribut profond de chaque individu, et il faut noter que Philippe Blanchet a rencontré le succès, puisque l'autophobie, désormais, se trouve dans tous les dictionnaires. Plus de détails comme d'habitude sur ce sujet, mais aussi sur d'autres sujets qui ont trait aux langues, sur la lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez soit sur un moteur de recherche, soit vous encore sur le site de l'Express. Vous tapez sur le bout des langues, vous vous abonnez et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.